Sebassoni est incontestablement ma plus belle découverte. Comment rencontrer un phénomène aussi rare que ce vieux monsieur Jérôme? Voici toute l'aventure. Elle, c'est Hilde Balleux. Un jour de 2008 au Rwanda, elle rencontre un vieux jardinier du nom de Jérôme Sebassoni. Il lui raconte sa vie en quelques minutes. Une vie qui semble incroyable. La curiosité aiguisée, Hilde décide de mener l'enquête. Elle est rejointe dans cette aventure par Jeroen Janssen, dessinateur tout-terrain et ami de toujours. Avec Un sacré numéro ce Jérôme. Mais en démêlant la romance de la réalité, on découvre que les faits racontés sont vrais. En 1959 au Rwanda, c'est le début des pogroms anti-Tutsi. C'est ainsi que Jérôme voit une partie de sa famille décimée et massacrer son oncle sous ses yeux, alors qu'il n'a que 15 ans. Il s'enfuit alors au Burundi et entre dans les forces armées rebelles. C'est lors d'une opération de guérilla qu'il va rencontrer des Cubains, notamment le commandant Che Guevara dont il va devenir le guide. Lorsque Guevara rentre à Cuba, Jérôme le suit et reste vivre à Cuba une partie de sa vie, avant de revenir en 1975 au Burundi. Puis en 1990, il s'engage auprès du Front patriotique rwandais et finit par rentrer au Rwanda. Hilde Balleux et Jeroen Janssen retracent le passé de Jérôme Sebassoni avec lui jusqu'à ce qu'il décède, puis ils vont jusqu'à Cuba pour retrouver ses traces et ses anciens camarades. Nous avons promis Jérôme Sebassoni que son histoire ne tomberait pas dans les oubliettes, et c'est chose faite. Le livre Mon camarade Che Guevara nous en apprend sur la guerre au Rwanda, la colonisation et les pères blancs belges, les liens entre les rébellions africaines et Cuba, mais aussi sur la vie quotidienne au Rwanda et à Cuba. C'est surtout l'histoire d'un héros oublié par l'histoire, une biographie en forme de récit de voyage, pleine d'humour et d'émotion.